Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième tutoriel sur HTML CSS sur MyMind. Alors, donc ici aujourd'hui on va parler on va apprendre à insérer des images. On va aussi apprendre, donc on va apprendre à insérer des images. On va aussi apprendre à utiliser le CSS. Donc on va apprendre un peu à colorer le texte, etc. Ça va vous durer encore plus ou moins un quart d'heure. C'est assez simple, je vais vous expliquer. Donc c'est parti. Donc on va restructurer un peu le texte comme on avait fait dans le premier tutoriel. Donc ici donc comme toujours la totalité des informations, donc de ce qu'on veut écrire, va se situer entre ces deux balises. Donc ça vous le savez maintenant. Donc ça sera le contenu du site. Alors là je vais mettre voilà, je vais dire bonjour et bienvenue sur MyMind, le meilleur site de tuto. Alors je vais faire un alinéa à la ligne. Alors ici je vais vous montrer les atouts du CSS. Ce texte est écrit en rouge. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous pouvez en fait prendre n'importe quelle balise et ensuite lui donner. Donc ça on verra après. Donc ici je prépare le terrain. Ce texte est écrit en, on va dire, vert. N. Non, pardon. Strong, voilà. Alors, on va enregistrer déjà. Donc ici, vous voyez que... Bon, ici, il n'y a rien pour l'instant. Donc là, on a avec la balise M, donc c'est légèrement en évidence ici. La balise strong, c'est un peu plus en évidence. Mais avec le CSS, on va modifier tout ça. Donc, je reprends la page. Toujours avec Notepad++. Donc, je vous mettrai aussi en dessous de la vidéo le lien pour télécharger le programme. Et également ce bout de code que vous devrez recopier sur chacune de vos nouvelles pages HTML. Alors, pardon. Ici, par exemple, on va commencer par prendre une nouvelle page. Alors, avec Notepad++, il suffit pour le CSS, donc vous cliquez sur le langage ici, vous sélectionnez CSS. Alors, on va commencer par body. Alors, body, ça c'est la balise centrale. Où est-ce que c'est ça attendez, je cherche mes accolades. Oui, voilà. Donc, body, c'est, comme je disais, la balise centrale. Donc, on peut par exemple le mettre ici, color. Alors, color, donc qui veut dire couleur en français, permet donc de définir la couleur du texte. Par exemple, ici, je vais mettre gray, pour gris, point virgule. Donc, il faut toujours terminer par un point virgule ici, donc pour le CSS. Donc, voilà. Ah oui,
là, ici, dans ce bout de code, donc là, vous devrez mettre le nom du fichier CSS. Donc là, je vais enregistrer, je vais vous montrer, ça va être plus simple comme ça. Attendez. Oui, donc je l'ai appelé test mm, enregistré, voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ici, ça sera le HTML, donc ce code va ouvrir cette feuille de style, donc au format CSS, et va regarder les informations qu'il y a dedans. Donc cette feuille CSS est donc liée à cette page HTML. Donc ici, moi j'ai mis le test pour la CSS parce qu'elle est dans le même dossier. Mais par exemple, imaginons si ça aurait été dans image, donc il est ici à test. S'il aurait été dans image, j'aurais dû mettre image slash et puis test CSS pour le modifier. J'aurais simplement dû spécifier le chemin d'accès. Donc j'enregistre, oui. Maintenant je réactualise la page. Et donc vous avez vu, le texte est en gris. Alors on va reprendre la page index. C'est le 2. Éditer. On va reprendre aussi la page CSS. Donc, oula. Ici, je vais prendre ces deux balises. EM string. Donc, oula, pardon. Ça, c'est un peu. On va voir ça après. Donc, ça, c'est un peu le type de style de feuille CSS. Donc, feuille de style qui vous aurez par la suite. Donc, ça ressemblera à ça. Ça sera un peu plus grand que maintenant. Mais bon, chaque chose dans son temps. Je vous l'expliquerai plus tard. Alors, on va mettre EM ici pour spécifier comment cette balise doit être, donc la couleur du texte qui est à l'intérieur de cette balise. Et on va mettre, il va faire pareil string. Donc ici, pour EM, je vais faire un alinéa. On va imaginer que pour le texte qui est compris entre les balises EM sera en rouge. Donc, ici, on va mettre color, 2 points, red. Donc, ça c'est aussi un peu l'avantage. Tous les noms de couleurs doivent être en anglais. Et il y a seulement une partie de couleurs prédéfinie. Donc, ça, je vous mettrai la liste aussi après. Donc voilà, red. Et pour le string, imaginons donc que ça sera vert. Donc on va mettre color, 2 points, green. Voilà. Voilà. On fait enregistrer. Là, on reprend la page. On actualise. Et donc voilà, on a ici le texte en gris avec la balise body, le texte en rouge et le texte en vert. Alors ça c'est une façon de le faire. On peut aussi faire ça d'une autre façon, un peu plus non, c'est aussi simple. Donc imaginons, on va juste par exemple ici, on va enlever ici le M. Là. Voilà. Mais à la place, on va mettre P. Comme si on recommençait un nouveau paragraphe. Sauf qu'en plus, on va rajouter dans la balise, comme attribut, on va mettre l'attribut classe, qui signifie classe égale. Donc ça vous allez voir, après on va imaginer.
On va mettre test, voilà, test. Donc, le nom de la classe sert simplement à ici, pour pas reprendre encore une balise comme ça, sert simplement à mettre une partie d'un paragraphe entier en couleur spéciale. Donc, pour reprendre la classe, donc ici, vu que le nom de la classe c'est test, pour la sélectionner dans le CSS, il faut mettre point, après suivi du nom de la classe. Donc on verrouille les accolades. Donc maintenant, là on peut l'enlever, puisque la balise EM elle a été remplacée par l'attribut classe. Je vais supprimer ça. Et donc, on recommence, on écrit color, deux points, red. Vous allez voir que ça va donner la même chose. Voilà, ça donne exactement la même chose. Sauf que là, on a simplement utilisé un attribut à la place d'une balise. Donc voilà, donc comme promis, je vais vous montrer comment ajouter une image. Mais avant ça, je vous montre de nouvelles propriétés du CSS. Alors, texte à ligne, lui, ça permet de soit centrer le texte, soit de le décaler à gauche, soit de le décaler à droite. Donc ici, je vais le centrer pour vous montrer. Et font size, c'est la taille des lettres. Donc ici, elles sont en 12 pixels. Donc la taille, vous pouvez soit la mettre en pixels, ou en pixels, on va ici la mettre en pixels. Donc, sauvegarder. Voilà, enregistrer lui. 3. F5. Donc voilà, le texte est centré en 18 pixels. En 12 pixels. Là, ce texte est écrit en rouge, en vert, voilà. Voilà. Voilà, 12 pixels, c'est juste. On va insérer une image. Donc pour insérer une image, il faut utiliser la balise image, qui en plus, à laquelle on va ajouter l'attribut source, src, et dans lequel on va mettre le chemin pour arriver jusqu'à l'image. Donc le chemin pour arriver jusqu'à l'image, ce n'est rien d'autre que le dossier, le sous-dossier, etc. Donc si vous avez une image qui est au même endroit que vous avez enregistré votre page, il suffit simplement de mettre le nom de l'image, si c'est JPEG par exemple, donc point JPEG avec l'extension. Donc ici moi, elles sont toutes dans image, donc on va prendre par exemple image anglais, voilà. Donc je mets image, parce que c'est donc elles sont dans le dossier image, et je prends l'image anglais .jpg. Là. Alors il faut mettre aussi l'attribut alt. Bon, ça c'est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir. Puis donc vous fermez cette balise. Et donc ici, comme vous voyez, c'est une balise qui fonctionne toute seule. Elle ne fonctionne pas par paire comme la balise paragraphe par exemple. Donc par paire, donc ça veut dire que voilà, ça serait comme ça par paire. Donc ouverte et fermée. Donc ici elle fonctionne pas par paire. Donc voilà, on sauvegarde. Et on réactualise la page. Donc voilà, ici vous avez l'image du drapeau anglais. Donc voilà, c'est fini pour ce deuxième tutoriel sur le HTML, CSS. En espérant vous retrouver très bientôt sur MyMind. Au revoir.